Eh bien le bonjour! Si j'ai ouvert ce micro en ce mercredi 22 avril 15h11, c'est simplement parce que je viens de terminer le bouquin de Frédéric Lenoir qui s'appelle La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. C'est un bouquin qui met en mots une bonne partie de mes croyances et je voulais t'en parler. Frédéric Lenoir, c'est un auteur que je porte particulièrement dans mon cœur parce qu'il a écrit Le voyage philosophique du bonheur, qui est le premier bouquin que j'ai lu de développement philosophique. Et surtout, le premier bouquin qui m'a donné envie de commencer mon développement. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse ? Eh bien, la sagesse, selon l'auteur, c'est l'effort personnel de l'individu à se délier de tous ses conditionnements culturels et de ses a priori intellectuels pour chercher la vérité, l'amour et le bonheur véritable. C'est beau. C'est très spirituel, mais c'est beau. Autrement dit, pour moi, c'est l'idée de déconstruire tout ce qu'on t'a appris pour reconstruire tes croyances à partir de tes idées et non celles que tu as acquéries de par ton éducation, le contexte social dans lequel tu grandis, etc. Philosopher, c'est apprendre à vivre, c'est apprendre à déconstruire. Et je suis d'accord avec lui sur le fait que l'on peut réellement être plus heureux en réfléchissant sur sa vie et en effectuant un travail sur soi, comme je te le propose à travers Microphone. En apprenant à faire des choix judicieux, par exemple, au lieu d'investir de l'argent dans des fringues, eh bien je l'investis dans quelque chose qui servira dans mon projet. Une bonnette de micro par exemple, ça m'évitera d'enregistrer mes podcasts à la chaussette. Ou bien encore en modifiant ses pensées, ses croyances et les représentations que nous construisons de nous-mêmes et du monde. Partir aussi du principe que tout est impermanent, accepter l'imprévu et se débarrasser de l'idée que l'on peut tout contrôler. Et par conséquent, dire oui à la vie. C'est-à-dire d'aimer la vie et d'accepter le réel tel qu'il est et non comme on voudrait qu'il soit. Accepter les injustices, l'irrespect, les croyances faussées que la société nous balance au visage à longueur de journée, accepter le monde tel qu'il est, sans l'idéaliser. La sagesse, selon Épictète, nous invite à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est une notion hyper importante que j'ai mis en place il y a quelques mois. Une notion qui me permet d'avoir le choix. En gros, si quelqu'un m'insulte, c'est moi qui choisis de m'énerver ou pas. Tu suis ? Le chemin de la sagesse commence avec la connaissance de soi. Qui es-tu ? Si tu me poses la question, je te dirai que je suis Chloé, une femme pleine d'ambition, assoiffée de savoir qui a choisi l'art pour raconter des histoires. Ça m'a mis 20 ans pour savoir ce que j'étais, mais aujourd'hui je sais. Et je n'ai jamais été aussi heureuse parce que je sais répondre aux questions existentielles qui ne me permettaient pas d'avancer avant. Je sais qui je suis, je sais où je vais et je sais surtout pourquoi je fais ça. Prendre le temps de répondre à cette question, c'est aussi accepter le décalage qu'il peut y avoir entre l'image que les autres ont de toi et ton toi véritable. Cette question, c'est la base d'une quête vers la sagesse, parce que tu ne peux pas atteindre ton idéal sur la base d'un faux toi. Un faux toi créé à partir des autres, de ton éducation, etc. Tu ne peux pas devenir plus heureux sans te connaître, savoir qui tu es, ce qui te procure de la joie, ce qui te fait de la peine, ce qui te fait rire, parce que tu ne peux pas t'améliorer sans savoir ce qui coince. Parce que je crois que savoir qui on est, c'est aussi avoir des croyances, des valeurs qui nous permettent de créer une vie qui nous correspond. Je crois par exemple que se réjouir des choses simples, c'est apprendre à vivre l'instant. C'est une de mes croyances et elle m'appartient. Pour moi, la sagesse, c'est tout d'abord la simplicité. C'est accueillir les événements d'abord toujours de façon neutre et sans jugement. C'est en tirer toujours une leçon. C'est tenter toujours de faire mieux que la veille. C'est aussi avoir espoir, avoir confiance en la vie et en ce qu'elle me propose. C'est avoir beaucoup de gratitude envers ce que je possède et les gens qui m'entourent. C'est surtout vivre en respectant les lois universelles de la nature, la loi de l'attraction, la loi du karma, la loi de l'action, etc. Et oui, je fais partie de ceux qui pensent que rien n'arrive jamais par hasard, que chaque événement, chaque rencontre sont là pour une bonne raison. Une raison qui me permettra d'avancer, de pardonner, d'accepter ou d'apprendre. Vivre avec cette idée que quoi qu'il arrive dans ma vie est là pour tenter de délier mes blocages, ouvrir mon esprit à de nouvelles perspectives ou encore m'améliorer, que quoi qu'il arrive, j'apprendrai quelque chose sur moi ou sur le monde, c'est vivre avec un sentiment de sécurité. C'est pour ma part vivre plus sereinement et sans peur. Évidemment, la sagesse est une quête. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint, c'est un voyage qu'on s'accorde. Un voyage qui prend toute une vie. Cette quête de sagesse, je l'ai commencée il y a 7 ans en partant de chez mes parents, sans en avoir vraiment conscience. Aujourd'hui, après 7 ans de déconstruction et de reconstruction, j'ai la sensation d'être prête. Prête à tout ce qui peut m'arriver,
prête aussi à transmettre ce que j'ai appris, et surtout, prête à être la véritable moi. Merci d'avoir écouté ce tout nouveau mini-format. Pardon. N'hésite pas à me partager tes bouquins, tes séries, tes films qui t'ont inspiré. Peut-être que j'en ferai un petit quelque chose. On se dit à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi. Bisous! Ouais, je sais, je casse trop les couilles avec ce bisou, mais je l'aime bien. Bisous!